Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo coup de gueule par rapport à la charte de la déconnexion en entreprise. Donc c'est une anecdote vécue, que j'ai vécue dans une entreprise. C'était la meilleure entreprise pour laquelle j'ai jamais travaillé. Franchement, c'était la meilleure. Alors bon, il y avait effectivement des travers, des défauts, etc. Mais globalement, c'était bien. Mais ça montre quand même que il est systématique que les entreprises aient des éléments toxiques, malsains, et que le monde du travail et les entreprises sont par design délétères pour l'individu. Ce qui s'est passé, le constat, c'est qu'en fait les employés travaillaient tard le soir, 21h, 22h, 23h, minuit, 1h du matin, 2h du matin, et même le matin ils se levaient plus tôt et ils bossaient vers 5h, 6h. Ils bossaient aussi le week-end, pendant leurs vacances, et c'était quasiment standard, la plupart des employés faisaient ça. Et donc, ça générait des gros problèmes au niveau individuel, puisque les gens n'en pouvaient plus. Ils n'avaient pas le temps de récupérer après le travail, ils n'avaient pas le temps de se reposer, de se changer les idées. Les employés étaient fatigués, ils étaient sur le point de craquer. Donc il y avait un vrai problème. Et vous savez ce que l'entreprise a fait ? L'entreprise a décidé de mettre en place une charte de la déconnexion. Donc c'était une charte que chaque employé devait signer, et donc chaque employé l'a signé, qui disait en gros qu'il fallait respecter le temps de repos entre 2 journées de travail, et puis le temps de repos du week-end. Par exemple, entre 2 jours de travail, il fallait qu'on respecte 11 heures de repos minimum. Et qu'on s'engageait à ne pas travailler en dehors des horaires de travail habituels, c'est-à-dire grosso modo 8h, 19h, et qu'en dehors de ces horaires-là, on pouvait travailler si vraiment il y avait une urgence, ça devait être de façon exceptionnelle, et toujours en respectant les 11 heures de repos. Parce que jusque-là, on travaillait plus, mais on respectait même pas les 11 heures de repos. Moi, ça m'est déjà arrivé de travailler 48 heures d'affilée, sans dormir. Voilà. Sur site, en usine, pour cette boîte-là. Voilà. Ils en avaient rien à foutre. Ils en avaient complètement rien à foutre. Bref, donc du coup, les gens ont commencé à respecter la charte de la déconnexion. Le problème, c'est que comme tout le monde était surchargé, tout le monde avait plusieurs postes, tout le monde avait trop de boulot, et là, ce qui s'est passé, c'est que les performances ont baissé. Les objectifs n'ont pas tous été atteints, et là, ça a posé un vrai problème à la boîte. Et donc là, la boîte a mis la pression sur les exécutants, via les N+1 des exécutants, pour que ils travaillent plus et que les résultats soient atteints et que la performance augmente à nouveau. Mais donc du coup, nous les exécutants, c'était quoi notre réaction ? En fait, le dilemme, c'est que si on respectait la charte de la déconnexion, on n'atteignait pas les objectifs et donc on se faisait licencier. On se faisait licencier pour insuffisance professionnelle. Ils montaient des dossiers pour expliquer qu'on n'atteignait pas nos objectifs. Ou alors, on respectait pas la charte de la déconnexion, et on bossait, donc on atteignait nos objectifs, mais du coup on se sacrifiait. Et du coup, qu'est-ce qui se passait ? Ce qui se passait, c'est que, en fait, si on ne respectait pas la charte de la déconnexion, et qu'on envoyait des mails le soir ou le week-end, etc., la boîte nous le reprochait. On se faisait convoquer, et on nous disait, écoute, t'as bossé tard le soir, c'est pas bien, il faut que t'arrêtes, tu t'es engagé en signant la charte de la déconnexion et tu la respectes pas. Et là, on répondait, oui, mais j'ai tellement de boulot, je suis obligé. Et là, ce qu'ils nous répondait, c'est que c'était pas un souci d'organisation du travail, c'était pas un souci de surcharge de travail, mais c'était juste que toi, t'étais une merde, et tu savais pas t'organiser, t'étais pas efficace. Donc, vive l'ambiance toxique. Et donc, du coup, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils se cachaient. Ils travaillaient le soir, les week-ends, pendant les vacances, mais ils se mettaient hors ligne sur Teams. Ils envoyaient pas les mails quand ils les rédigeaient, mais ils les sauvegardaient pour les envoyer le lendemain matin, au début de la journée de travail. Le problème, c'est que du coup, ça rajoutait du boulot. Parce qu'en fait, avant, tu t'écrivais un mail le soir, et tu l'envoyais dans la foulée. Là, le lendemain matin, tu devais reprendre les mails. Parfois, il y avait des bugs, tu devais les réécrire, carrément. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on enregistrait les mails en copier-coller dans un document Word qu'on enregistrait, et le lendemain matin, on réécrivait le mail. Donc tout ça, en fait, ça faisait perdre du temps aux employés, aux exécutants. Et donc, en fait, la charge de travail, qui était déjà impossible, était encore alourdie. Et ça, ce sont des petites choses, certes. Mais ces petites choses, quand tu les rajoutes à une charge de travail déjà impossible, ça rend la situation encore moins supportable.
Et donc au final, moi ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est de l'utilisation de la charte de la déconnexion comme outil non pas pour soulager et aider les employés, mais pour aider la direction et l'entreprise. Ce genre d'initiative n'est jamais fait pour les employés. Jamais. Puisque dans les faits, on nous forçait implicitement à ne pas respecter cette charte de la déconnexion. En fait, cette charte n'avait pour seul but que de faire mousser la direction et de permettre à l'entreprise de faire sa pub. C'était pas pour le gain des employés, c'était pour le gain de la boîte et de l'entreprise. Comme ça, l'entreprise pouvait dire, regardez, on se soucie tellement de nos employés. On a mis en place une charte de la déconnexion. Oui, mais la réalité, c'est qu'en fait, derrière, si tu la respectes, bah t'es viré, parce que tu performes pas assez. Et si jamais tu la respectes pas, bah t'as aussi des problèmes. Donc en fait, ce que cette charte de la déconnexion qui était censée aider les employés faisait, c'était rajouter de la charge de travail en plus aux employés parce qu'ils devaient avoir une organisation plus lourde pour gérer le travail qui était fait en dehors des heures de travail, et en plus, ça remettait la faute, quoi qu'il arrive, sur l'employé. Si l'employé travaille tard, bah en fait c'est plus le problème de la boîte qui organise mal le travail ou met pas assez de ressources à disposition, c'est le problème de l'employé qui respecte pas la charte de la déconnexion. Et si l'employé respecte la charte de la déconnexion, et il performe pas assez, et c'est son problème, c'est lui le problème, et il est licencié. Donc voilà, c'est encore une anecdote du monde du travail qui montre qu'en fait, les entreprises n'en ont strictement mais rien à carrer des employés. Moi, je pourrais parler aussi de l'imposture des directeurs sécurité qui viennent te parler de prévention des risques psychosociaux. Ça, non, c'est pire encore, c'est les RH. Mais eux, ils parlent des risques en santé mentale, etc. Mais tout ça, c'est que de l'hypocrisie. Les procédures de prévention des risques psychosociaux, de gestion de la charge de travail, c'est que de l'hypocrisie. Les formations, c'est que de l'hypocrisie aussi. Les entreprises te donnent des formations qui sont complètement inutiles à ton développement, parce que si tu donnais des formations utiles pour te développer professionnellement et acquérir de nouvelles compétences, bah tu pourrais partir plus vite de l'entreprise. Et donc ils perdraient un employé. Et les entreprises, elles s'en foutent de perdre un employé. Elles n'en ont rien à carrer, mais ce qu'elles veulent, c'est que ce soit elles qui décident que l'employé part. Elles détestent que l'employé décide de lui-même de partir parce que elles sont pas préparées à ce départ. Et en plus de ça, il y a des problèmes de power trip, d'ego trip, etc. où l'entreprise n'a pas choisi, l'entreprise a subi, et ça pour elle, c'est insupportable. Donc tout ça, c'est de l'hypocrisie. La réalité, c'est que toutes les entreprises se foutent éperdument du bien-être de leurs salariés. Et la plupart des entreprises, en tout cas dans mon expérience, prennent même un malin plaisir à faire du mal à leurs employés par pur sadisme et juste parce qu'ils le peuvent et parce que des employés qui sont mal dans leur peau, ce sont des employés qui sont plus fragiles, donc ils vont moins défendre leurs droits et qui seront plus facilement malléables et qui accepteront plus facilement d'être maltraités. C'est ça la réalité. Les entreprises se fichent du bien-être de leurs employés et elles préfèrent même que leurs employés soient malheureux. Alors après on va dire oui, mais des employés heureux sont plus performants. Et c'est vrai. Les employés heureux sont plus performants. Mais c'est même pas ça que les entreprises veulent plus que tout. La performance est certes importante, mais ce qu'elles veulent, ce sont des employés dociles avant tout, qui accepteront tout et qui ne demanderont rien. Avant la performance, plus important que la performance, ils veulent des petits moutons bien dociles. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vous souhaite de voir clair là-dedans et de pas avoir d'illusions. Faut bien se rappeler que la relation de collaboration entre les employés et une entreprise, c'est une relation de pouvoir, de bras de fer. On est dans l'entreprise dans un système totalitaire, puisque l'entreprise décide de tout. J'en ferai une autre vidéo là-dessus, mais l'entreprise décide de ce qu'on fait pendant la journée, l'entreprise décide de ce qu'on porte comme vêtements, l'entreprise décide quand on mange, ce qu'on mange, puisqu'on va manger à la cantine. Bah ouais, on va pas manger autre part. L'entreprise décide de tout, même de ce que tu fais sur ton temps perso. Sur ton temps perso, tu fais quoi ? Bah tu fais des choses qui te permettent de récupérer la journée de travail pour pouvoir mieux bosser le lendemain.
Les vacances, tu les prends pourquoi? Pour te changer les idées. Pourquoi? Parce qu'il faut te changer les idées avant de revenir au travail. En fait, on vit dans un système totalitaire où toutes nos actions sont décidées, toutes nos actions, vie personnelle et vie professionnelle, sont décidées par l'entreprise. Alors, il y a quelques actions dans la vie personnelle qui ne sont pas décidées par l'entreprise, si tu veux. Mais c'est une minorité. Et quand je dis décidé par l'entreprise, évidemment, c'est pas l'entreprise qui va dire « Ok, tu vas aller faire un running le samedi à 8h du matin ». Quoique, il y en a qui font ça. Il y a des entreprises qui mettent en place des challenges de pas, en fait. Et donc, tous les employés sont pistés pour savoir combien de pas ils font dans la journée. Et donc, du coup, les employés, ils se mettent à passer leur temps libre à marcher, si tu veux. Alors, c'est très bien de marcher, mais marcher parce que l'entreprise te le fait faire, c'est complètement... c'est Black Mirror, quoi. Donc voilà, l'entreprise est un système totalitaire où en fait tous les choix qu'on fait en dehors de la vie au bureau sont faits par rapport à l'entreprise, par rapport aux besoins du travail, etc. Le soir, on se couche tôt parce qu'on veut être en forme pour le boulot. Le soir, on va changer les idées en faisant du sport parce qu'on a besoin de déstresser après la journée de travail. Le week-end, on va faire telle chose parce que ça nous permet de nous remettre de la violence qu'on nous a infligée au travail. Toutes nos actions sont en fait décidées par rapport au travail. Et c'est pour ça qu'en fait, le monde du travail aujourd'hui, c'est un monde où les employés sont des esclaves. Si je ferai une autre vidéo, mais ah non, on n'est pas des esclaves, parce que les esclaves, tu sais, ils peuvent partir. Tu peux quitter ton entreprise, ouais, ok. Tu peux quitter ton entreprise. Tu quittes ton entreprise et après tu fais quoi? Tu as le choix, soit tu rejoins une autre entreprise, donc en fait tu reviens dans l'esclavage mais avec un maître différent, soit tu meurs de faim en fait. Voilà. Donc c'est exactement pareil que les esclaves qu'on avait avant. Les esclaves avant, soit ils restaient esclaves, soit ils essayaient de partir en s'enfuyant et ils mouraient parce qu'on leur tirait dessus. Là tu meurs parce que en fait tu meurs de faim. Donc tu meurs pas de la même façon mais tu meurs quand même. On est des esclaves, on est soumis à un supérieur. C'est notre supérieur, on est ses inférieurs. Donc, voilà, bon, c'est des parenthèses, j'ai tellement de choses à dire, j'aimerais tellement parler de tout ça, si tu veux. Moi, c'est ma thérapie, hein. Mais voilà. La charte de la déconnexion. Énorme blague. Énorme blague. Et de toute façon, les prud'hommes, les boîtes, quand elles sont suffisamment grosses, elles en ont rien à foutre. Il y avait je sais plus quelle boîte à l'ouest de Paris. Il y avait eu 3 suicides. 3 employés qui s'étaient suicidés. Voilà. J'ai même pas les mots, c'est plus qu'inacceptable. Ça a été quoi l'amende qui a été donnée à la boîte? La boîte, processus judiciaire, etc. Pas forcément condamnée, mais on peut imaginer que, quand t'as des employés qui se suicident, c'est logique qu'elle soit condamnée. Tu sais combien elle a payé la boîte? Elle a payé 30 000 € d'amende. Pour 3 vies perdues. Je veux dire, c'est tellement ridicule, c'est tellement insignifiant comme amende. Pour moi, c'est presque une incitation à continuer, quoi. Et les boîtes, en fait, justement, quand elles agissent en brisant la loi, le code du travail, etc., en général, hein, d'après ce que j'ai vu moi, après j'ai pas tout vu, peut-être que je me trompe, mais en général, elles ont peu de chances de se faire pincer, et quand elles se font pincer, les conséquences économiques sont tellement faibles que ça n'a pas vraiment d'importance. Bon, tout ça c'est valable surtout pour les grands groupes, hein. Les petites boîtes, elles n'ont pas les moyens de faire ça. Parce que moi je pose la question, la casse humaine générée par les entreprises a un coût. Mais qui paye ce coût? Qui? Je vais te donner un indice. C'est pas les entreprises elles-mêmes. Donc moi, si tu veux, j'ai une proposition pour améliorer les conditions de travail des employés. Ma proposition est la suivante. C'est que ce soit les entreprises qui payent, qui prennent en charge les coûts des casses humaines qu'elles génèrent. En fait, la seule façon que ça change, c'est la façon suivante. Les boîtes ne s'intéressent qu'à une seule chose, c'est à l'argent. C'est au cash. Les entreprises ne s'intéressent qu'à l'argent. Et donc, elles ne s'intéressent qu'à ça. Il n'y a que ça qui compte pour une entreprise. Il n'y a que ça. Et c'est pas une exagération. C'est pas une façon de parler. C'est à prendre au sens premier du mot. Les boîtes ne s'intéressent qu'à l'argent.
qu'elle gagne. Et donc la seule façon que je vois, moi, peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis, que les conditions de travail s'améliorent pour les travailleurs, c'est que ce soit les boîtes qui payent, qui prennent en charge les coûts des casses humaines qu'elles génèrent, et que ce coût soit tellement élevé que ce ne soit plus rentable économiquement d'avoir de la casse humaine. Concrètement, Gérard, ça va Mathieu dans ton équipe là ? Dit le RH. Ah Mathieu, non, il est ultra stressé, il en peut plus, il a repris un poste en plus du sien, je sais qu'il bosse tous les soirs, il bosse même ses vacances, là ça va pas du tout, je sens qu'il est fragile, etc. À cette situation, ce qui se passe actuellement, c'est bon d'accord, bon bah alors va falloir peut-être prévoir un recrutement pour le remplacer, hein. Voilà. Puis peut-être qu'en plus le nouveau on pourra le payer moins, voilà. Il faut que ça devienne en fait le RH qui répond ah non mais attends, c'est pas possible là, on peut pas se le permettre. Non mais s'il fait un burn-out, on va payer des pénalités qui seront tellement hautes. Non, c'est impossible. Non, tu fais ce qu'il faut, tu le décharges. Écoute, si tu veux, on te donne même le budget pour un deuxième poste pour le décharger, mais il faut surtout pas qu'il fasse de burn-out. Hein. Sinon, sinon les bénéfices là, les actionnaires ils vont nous tomber dessus. Non, il faut absolument qu'on le préserve. Ils vont pas le préserver parce qu'ils se soucient de Mathieu. Ils en ont rien à foutre de Mathieu. Mathieu, il pourrait crever, ils en ont rien à battre. Non, ce qui les intéresse, c'est le coût que le fait que Mathieu crève va leur coûter. Ah, ces putains d'enflures. Et donc la seule façon, en fait, que les conditions pour les travailleurs s'améliorent, c'est qu'en fait, ça coûte plus cher à l'entreprise qu'un travailleur perde sa santé physique, mentale, etc. Que voilà. Et c'est ce qu'on voit par exemple avec la sécurité. Il y a plein de trucs qui sont faits sur la sécurité routière, la sécurité en usine, tu sais, pour consigner les machines, etc. Parce que aujourd'hui, un ouvrier qui perd la vie physiquement dans une entreprise, ils en ont rien à battre que l'ouvrier meure. Ils s'en foutent. Une famille détruite, mais ils s'en battent les couilles. Non. C'est le coût. L'image de la boîte. C'est tout. Et donc il faut faire porter les conséquences de la casse humaine sur les entreprises qui la génèrent. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ma recommandation, c'est ma suggestion, c'est mon idée pour améliorer le quotidien des travailleurs. Et donc comment on peut faire ça ? J'en ai aucune idée. Est-ce que ça passe par des lois ? Je ne sais pas. Si on fait passer ce genre de loi, est-ce que du coup ça va pas plus délocaliser ? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je suis pas assez cultivé, je suis pas assez intelligent pour penser à tout ça et pour avoir une vraie proposition concrète. Mais sur le fond, sur la réflexion théorique, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Voilà. Bon bah voilà, j'ai beaucoup je fais une très grosse parenthèse, hein, mais voilà, la charte de la déconnexion, c'est des conneries, personne ne la respecte. Ça sert juste en fait à... Parce que si l'employé se retourne contre l'entreprise en disant je suis trop chargé, etc., l'entreprise, plutôt que de dire ok c'est ma faute, pourra dire c'est ta faute, t'as signé la charte de la déconnexion et tu la respectes pas. Voilà. C'est juste un outil juridique en plus pour protéger encore plus l'entreprise. Et en fait, c'est pas du tout dans l'intérêt des employés. Parce qu'en fait, l'entreprise ne fait rien pour l'intérêt des employés. Rien. Et c'est encore une fois, c'est pas une exagération. Il n'y a pas une seule action qu'une entreprise fait qui soit pour l'intérêt des employés. Si une entreprise fait une action qui a un bénéfice pour les employés, c'est juste, si tu veux, une conséquence. Voilà, c'est un effet secondaire. Mais l'entreprise ne le fait pas pour ça. L'entreprise le fait dans son intérêt. Et bon voilà, il se trouve que il y a aussi un bénéfice pour les employés, mais c'était pas le but primaire, quoi. Voilà. Les entreprises n'en ont rien à foutre de vous. Pour vous, vous n'êtes qu'une ressource humaine qui est bonne à recruter, casser, briser et, une fois qu'elle n'en peut plus, jeter. Donc surtout, préservez-vous, préservez votre santé et prenez soin de vous.